Yo! Salut, je m'appelle Denis et j'aide les gens à éveiller leur conscience. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai fait pendant la quarantaine de 2020, de mon temps, de mon énergie et de mon énergie. Donc pendant cette quarantaine-là, ce que j'ai fait, c'est je suis allé complètement à l'encontre de ce que la majorité ou la masse des gens feraient. Donc, je vais vous donner des exemples. Je n'ai pas acheté de bouffe en malade mental. Je n'ai pas cédé aux tentations de procrastiner d'une certaine manière. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai produit plus que j'ai consommé. Donc, toute forme de consommation, je ne l'ai pas faite. Exemple, la consommation de drogue, d'alcool, de Netflix, de Pornhub, de YouJizz. C'est arrivé une fois. Eh oui, ce que j'ai fait de différent, j'ai décidé de m'engager dans des projets qui allaient aider des gens. Des projets, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont fait des projets artistiques, thumbs up. Donc, ce qui était de créer, nous sommes en fait appelés à faire de notre vie parce qu'on est des créateurs, des co-créateurs à la base. Nous ne sommes pas faits pour consommer comme on le fait. Je n'ai pas écouté la télévision. Je n'ai surtout pas écouté les nouvelles, sauf une fois quand j'étais chez Amir parce qu'il y avait des nouvelles et j'ai constaté à quel point c'était dramatique. Je n'ai pas regardé le Journal de Montréal sauf pour constater à quel point les titres de la une sont tellement faits pour nous faire réagir et nous rendre en colère et nous faire peur. Je n'ai pas cédé, bref, à beaucoup de tentations qu'on serait porté à faire. À la place, ce que j'ai fait de mon temps, c'est que je me suis focusé ou je continue de focusser sur ce que j'ai réellement envie de faire dans la vie. Et j'ai été à la recherche de ma vérité personnelle, de ma vérité. Et pas ma vérité de ce que mon ego veut, mais ma vérité de ce qui flow avec moi, de ce qui coule avec moi. Donc quand je fais ces vidéos-là, je sais que ça flow. Et je vais vous dire, j'ai eu un conflit parce que sur ma page Facebook, ma page Facebook Chef Denis Picard, blablabla, j'ai un following d'à peu près 3600 personnes qui me suivent. J'ai un bassin de clients et le combat que j'ai, c'est est-ce que je m'investis à leur vendre un produit de cuisine et j'investis tout ce temps-là là-dedans. Et c'est une très bonne chose parce que mon projet, c'est de faire en sorte que les gens se dépassent, les gens créatifs qui ont envie de créer, de leur apporter justement des techniques, des nouvelles manières de voir les choses, des nouveaux horizons, partager mon expérience en cuisine, mon 14 ans d'expérience de cuisine, partager un peu c'est qui Denis, parce que là je le fais déjà avec ces capsules vidéo-là. Cette chaîne vidéo YouTube est vraiment, vraiment très neuve. Et des fois, je me dis, ça va-tu vraiment aider quelqu'un? Est-ce que j'apporte réellement de la valeur aux gens ou je les fais chier avec la vérité? Tu sais? Parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à entendre ces choses-là. C'est pas tout le monde qui sont prêts à se regarder avec l'honnêteté. C'est pas tout le monde qui sont prêts à être intègres envers eux-mêmes. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent continuer de juste vivre une petite vie normale, puis une petite vie de... Je vais travailler, j'ai mes enfants, tu sais, genre, je fais tout ce que le paradigme de la société nous dit de faire, aller à l'école, aller travailler, avoir des enfants. Les fins de semaine, tu fais un souper, tu bois de l'alcool, tu fais le party, ou quand t'es rendu avec des enfants, tu t'occupes de tes enfants. Bref, en fait, tu t'occupes pas vraiment beaucoup de toi si on regarde ça. Tu t'occupes des autres et tu ne te passes plus en première priorité. En fait, je me demande réellement si tu t'es déjà passé en premier dans ta vie ou tu as fait ce que les autres et la société t'ont dit de faire, tu sais. Chanceux dans ma malchance, j'ai toujours été un mouton noir. On m'a tout le temps pointé à me dire que j'étais différent.
Aujourd'hui, je suis un adulte et je fais encore les choses différemment, mais c'est beaucoup plus sain. Et j'assume totalement ce que je suis et ce que je fais. Bref, ce que je veux aussi vous dire, c'est ce que je fais. J'ai commencé à peindre. J'ai découvert des talents véritables que je ne connaissais vraiment pas. Et grâce à mon intuition, j'ai appris à aller vers le chemin de ma vérité. J'ai aussi commencé le piano. Tout le temps, notre mission en tant qu'être humain, c'est d'aller vers notre vérité profonde. Et pas cette vérité d'égo-là de qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je vais faire avec ma tête, qu'est-ce qui rapporte beaucoup d'argent, qu'est-ce qui genre ferait plaisir à ma mère, qu'est-ce qui ferait plaisir. Non, suis ton cœur. Ton cœur a toutes les réponses. La 5e dimension de l'homme est à travers son cœur. Et nous devons créer à partir justement de cette vérité. Et cette vérité-là est dans notre cœur. Et la laisser jaillir pour la partager avec amour, avec l'humanité. Et en fait, je vous dirais aussi que c'est la plus grande forme d'amour de soi, d'écouter son cœur. Et quand on sent qu'on n'est pas à bonne place, man, même si ça peut faire peur, même si ça peut rendre inconfortable, suis ton cœur. C'est vraiment la chose, man, la plus forme d'amour authentique envers toi que tu pourrais faire. Ce que j'ai aussi fait pendant la quarantaine, c'est que j'ai commencé ou continué en fait à méditer. Vraiment m'asseoir avec moi-même, pas de distraction. Et respirer. Et aller prendre des marches au parc. Parce que c'est le temps aussi de connecter avec la nature parce qu'on oublie que les humains, on est de la nature aussi, on est des mammifères. Oui, avec une conscience, oui, probablement peut-être plus intelligent qu'un chien puis un chat. Mais nous sommes tout de même des mammifères, donc nous avons besoin de la nature pour être heureux. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à écrire et en fait continuer à écrire mes goals, où est-ce que je veux m'en aller dans la vie, ce que j'ai envie de créer. Donc là, je crée des vidéos, pertinemment, vous le savez. Je suis en train de continuer une partie de moi-même que j'avais commencé en 2014 avec ma page Projet Réussite. Et peut-être vous avez vu dans ma story Facebook des vidéos de Denis quand il avait 22 ans. 24 ans, en tout cas dans ces eaux-là. Gros throwback. Qui dans quoi en fait? Attends, je recommence ça. Généralement, les gens. Le garçon, il était cute. J'allais oublier. Ce que j'ai oublié de te dire aussi, ce que j'ai fait pendant la quarantaine, c'est que j'ai commencé à lire des livres. Ben, en fait, je lisais déjà, mais je commençais à lire encore. Et j'ai lu ce livre. En as-tu vraiment besoin? Ce livre est très, très, très insightful. Je te le suggère fortement. Parce que ça parle pas juste d'argent, mais c'est basé sur l'argent et la comptabilité. C'est fait par Pierre-Yves McSween, prof au cégep régional de l'Assomption. Très très bon livre, très bon professeur, j'imagine, parce que ça parle. C'est pas plate, tu sais, c'est pas plate pantoute à lire. Ce que j'ai lu aussi, vaincre la codépendance. Est-ce que ça vous arrive, guys, de vouloir changer les gens puis d'avoir le syndrome de la gentille personne puis de je vais sauver le monde puis tu sais c'est comme peut-être dans l'extrême asti, tu sais de se passer en dernier, de passer tout le monde, d'avoir peur de lâcher sa job, d'avoir peur de lâcher son chum, ton chum il game trop, tu chiales après, tu sais d'être fâché, d'être contrôlant, d'être ci, d'être ça, juste comme ça. Ce livre-là est très très bon. Tu sais, on parle souvent de la dépendance affective, mais c'est rare qu'on parle de la codépendance et je trouve que c'est un super sujet à aller explorer. Ce livre-là m'a été, comme l'univers me l'a apporté de même, j'ai même pas demandé, puis ça m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à mon sujet sur mes expériences avec les femmes. Donc, puis dans le fond, avec les gens en général. Moi, j'ai été un grand sauveur et je donnais tout mon temps gratuitement. Je me passais en dernier et grâce à cette lecture, j'ai vraiment appris à me connaître davantage et ça a été frappant. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et je vous le suggère vraiment. Vraiment, même si vous pensez pas être codépendant, même si vous pensez pas être dépendant, même si vous pensez pas être un sauveur, même si
c'est une bonne lecture. Donc, si ça vous interpelle, Vaincre la codépendance par Mélodie Betty. Mélodie Betty est une alcoolique et toxicomane réhabilitée. Maintenant écrivaine à temps plein, auteur de plusieurs best-sellers aux États-Unis. Très très bon livre. C'est aussi simple à lire, ça se lit, tu sais, je l'ai pas lu comme une, tu sais, l'autre livre d'avant, je l'ai lu comme la moitié en 2 heures, là. Mais lui, c'est comme, tu le prends avec un peu de parcimonie. J'ai aussi commencé le jeûne intermittent, et là, on est 1h30 de l'après-midi, et j'ai pas encore mangé, et ce que je retrouve là-dedans, c'est que j'ai beaucoup d'énergie. Donc, pour ceux et celles qui ont packé comme des débiles, man, je me demande vraiment si vous avez vraiment, tu sais, si vous allez manger par faim ou si vous allez manger par peur ou par je m'ennuie ou par il n'y a rien à faire, on mange dessus. Ou vous allez partager cette nourriture-là, tu sais, avec du monde qui sont peut-être plus dans le besoin, tu sais. Je pense que le but de la quarantaine aussi, c'est d'apprendre à partager puis d'ouvrir son cœur aux autres, de ne pas avoir peur, de ne pas tomber dans le piège de la peur. Dans le piège de la peur, tu sais, qu'on essaye de nous inculquer malgré les malgrés, que peut-être, oui, vraiment, il y a un coronavirus, mais il y a beaucoup trop de peur alentour de cette chose. Donc, je t'aime, je te souhaite une excellente journée. Si tu as aimé cette vidéo, fais-moi des pouces, commente. Qu'est-ce que tu as découvert de cette quarantaine de 2020? Si tu penses que cette vidéo-là peut aider un autre être humain, je te suggère et je te demande fortement de la partager. Je t'aime, Denis Picard. Bonne journée. À plus!